Comment j'investirais 100 000 francs CFA si je devais recommencer à zéro aujourd'hui? Tu penses qu'il faut être riche pour investir? Faux, entièrement faux. La plupart des gens attendent d'avoir beaucoup d'argent avant de se lancer. Et c'est justement pour ça qu'ils ne se lancent jamais. L'argent ne vient pas à ceux qui attendent, il vient à ceux qui bougent. Si aujourd'hui je devais tout recommencer à zéro, sans relation, sans capital, avec juste 100 000 francs CFA en poche, je ne paniquerais pas, non. Je planifierais. Parce que 100 000 francs CFA bien placés peuvent devenir le début d'une liberté financière. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment j'investirai ces 100 000 francs CFA selon plusieurs scénarios concrets. Petit commerce, service local, business digital et production artisanale. Ce n'est pas de la théorie. Ce sont des stratégies que des milliers de jeunes utilisent déjà pour créer de la valeur à partir de presque rien. Ce que tu vas entendre ici pourrait être le point de départ de ta nouvelle vie financière. Scénario 1. Le petit commerce intelligent. Si je devais repartir à zéro, je commencerai par le plus simple et le plus accessible, le commerce de proximité. C'est le type d'activité qui ne demande ni diplôme, ni local, ni autorisation compliquée. Avec 100 000 francs CFA, tu peux déjà te lancer en achetant des produits à forte rotation. Accessoires de téléphone, écouteurs, coques, câbles, habits de friperie, boissons fraîches, snacks, savon artisanal ou même des cartes de recharge. Le secret, ce n'est pas de tout vendre à la fois, mais de choisir un produit qui se vend tous les jours et de le proposer là où il y a du monde. Dans les cités universitaires, aux abords du campus, dans les arrêts de bus ou même en ligne via WhatsApp. Tu n'as pas besoin d'un magasin. Ton sac à dos, ton téléphone et ton sourire sont ton premier stand. C'est ton contact humain qui devient ta meilleure publicité. Ce type de commerce bien géré peut te surprendre par sa rapidité. L'argent tourne vite. Les marges sont modestes mais fréquentes. Et dès la première semaine, tu peux déjà réinvestir ton bénéfice pour doubler ton stock. L'important, c'est de ne pas gaspiller. Réinjecte tout ce que tu gagnes dans le cycle. Et en un mois, ton petit commerce peut devenir une mini-entreprise de quartier. Et si tu sais entretenir ta clientèle, c'est-à-dire être poli, constant, ponctuel, tu ne vendras plus seulement des produits, tu vendras une expérience de confiance. C'est comme ça que les vrais entrepreneurs commencent. Pas avec des millions, mais avec une idée claire, un peu de discipline et une volonté de faire. Scénario 2. Les services rapides. Si je devais recommencer à zéro, je chercherais d'abord ce que je sais faire et que d'autres ne savent pas faire ou n'ont pas le temps de faire. Parce que l'argent circule là où il y a un service utile. Avec 100 000 francs CFA, tu peux lancer une petite activité de service rapide qui répond à un besoin concret. Par exemple, réparer des téléphones, cirer des chaussures, coiffer à domicile, laver des motos, faire des retouches de vêtements, aider à taper des documents ou même vendre ton temps pour de petites commissions. Ces services ne demandent pas de grands locaux ni de gros stocks, seulement ton savoir-faire, ta ponctualité et ton sérieux. Dans un quartier, sur un campus ou dans un marché, un service bien rendu se fait toujours remarquer. Ce qui rend ces petits services puissants, c'est qu'ils créent de la valeur immédiate. Tu échanges ton énergie contre une solution. Et si tu es fiable, les clients reviennent, te recommandent
et ton activité se transforme vite en micro-entreprise. Avec un bon bouche à oreille, ton téléphone devient ton outil de travail. Tu reçois des commandes, tu planifies tes journées, tu gagnes chaque jour un peu plus. Le secret, c'est de travailler intelligemment, pas seulement durement. Dans les services, ta réputation est ton meilleur capital. Sois professionnel dès le départ, même si tu gagnes peu au début. Parce que le service bien fait aujourd'hui peut t'apporter 10 nouveaux clients demain. Scénario 3. Le digital et les microservices. Si je devais recommencer à zéro, une partie de mes 100 000 francs CFA partirait directement dans le digital, parce que c'est là que se trouve l'avenir. Ton smartphone n'est pas qu'un outil de distraction, c'est ton premier employé. Avec une bonne connexion Internet, un peu de curiosité et quelques heures d'apprentissage, tu peux commencer à vendre des services en ligne. Tu peux te lancer comme community manager pour une petite entreprise, faire de la rédaction de contenu, du design sur Canva ou du montage vidéo pour des créateurs. Il existe aujourd'hui les formations gratuites sur YouTube et des plateformes comme Fiverr, Upwork ou même des groupes Facebook où tu peux proposer tes services. Le digital a ceci de magique. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur, tu as juste besoin d'être sérieux, rapide et constant. Le digital te permet aussi de travailler sans frontières. Depuis ta chambre à Cocody, Yopougon ou Treichville, tu peux travailler pour un client en France, au Bénin ou au Canada. Avec ton téléphone et une bonne organisation, tu construis petit à petit une activité qui rapporte. Au lieu de passer des heures à scroller, utilise Internet pour apprendre, pratiquer et vendre. Les microservices sont une vraie porte d'entrée vers l'indépendance. Tu commences avec 100 000 francs CFA, mais ce que tu gagnes, c'est beaucoup plus que de l'argent. Tu gagnes des compétences, une réputation et surtout une mentalité de créateur. Et cette mentalité-là, c'est la clé de tous les millionnaires modernes. Scénario 4. La petite production locale. Si je devais recommencer à zéro, je mettrais une partie de mes 100 000 francs CFA dans la production locale. Parce que créer de la valeur avec ses mains, c'est un pouvoir extraordinaire. L'Afrique regorge de ressources et d'idées encore inexploitées. Avec un petit budget, tu peux te lancer dans la fabrication de savons artisanaux, de bougies parfumées, de jus naturels, de cola glacés, d'épices moulues, de produits de beauté faits maison, même de bracelets et accessoires faits à la main. Tu n'as pas besoin d'une grande usine. Ta cuisine ou ta chambre peut devenir ton premier atelier. Ce qui compte, ce n'est pas le matériel, c'est l'envie de créer quelque chose d'unique, d'authentique et de local. La force de la petite production, c'est qu'elle combine créativité et rentabilité. Chaque produit que tu fabriques porte ton identité, ton effort, ton histoire. Et quand c'est bien fait, les gens sont fiers d'acheter local. Tu peux vendre sur le campus, dans ton quartier, dans des foires ou via WhatsApp et Instagram. Les bénéfices peuvent paraître modestes au début, mais à chaque vente, tu construis une marque, une crédibilité, une confiance. C'est ainsi que beaucoup de grandes entreprises artisanales ont commencé. Une simple idée, un petit capital et beaucoup de discipline. Et un jour, le savon que tu fabriques dans ta chambre peut se retrouver dans les rayons d'un supermarché. C'est ça la puissance de la petite production locale.
Scénario 5. Investir dans toi-même. Si je devais recommencer avec 100 000 francs CFA, je n'investirais pas tout dans un business. Je garderai une partie pour investir dans moi-même. Parce que le plus grand actif que tu possèdes, ce n'est ni ton argent, ni ton matériel, c'est ta tête. L'argent que tu mets dans ton apprentissage ne se perd jamais. Il se transforme en idées, en compétences et en opportunités. Avec 30 000, 50 000 ou même 10 000 francs CFA, tu peux suivre une petite formation en marketing digital, en graphisme, en rédaction, en gestion ou en communication. Tu peux acheter un livre, t'inscrire à un webinaire ou suivre une série de vidéos éducatives. Ce sont ces petits investissements qui changent ta manière de penser et donc ta manière de gagner de l'argent. Parce que la vérité, c'est que l'argent fuit ceux qui ne savent pas le gérer. Beaucoup de gens ont déjà eu 100 000 francs CFA, 500 000 ou même 1 million. Mais sans connaissance, tout s'est envolé. Si tu veux bâtir une vraie liberté financière, tu dois d'abord investir dans ton intelligence. La formation transforme ton esprit et un esprit transformé attire naturellement les bonnes opportunités. Apprends à vendre, à communiquer, à gérer, à te discipliner. Ce sont des compétences qui ne se dévaluent jamais. Si tu perds tout demain, mais que tu as appris, tu pourras tout reconstruire. C'est pour cela que le plus grand investissement, ce n'est pas dans un produit, c'est dans la personne que tu es en train de devenir. Voilà comment j'investirais mes 100 000 francs CFA si je devais tout recommencer aujourd'hui. Pas dans des rêves, pas dans des promesses, mais dans des actions concrètes. Que ce soit le petit commerce, les services, le digital, la production locale ou la formation personnelle, chaque franc bien utilisé peut devenir une graine de richesse. Le problème, ce n'est jamais le manque d'argent, c'est le manque de vision. Tu peux avoir peu, mais si tu sais où tu vas, ce peu deviendra beaucoup. Souviens-toi de ceci. Le millionnaire de demain n'est pas celui qui attend un miracle, mais celui qui apprend à faire fructifier chaque opportunité. 100 000 francs CFA, c'est peut-être petit entre tes mains aujourd'hui, mais bien géré, c'est la première pierre d'un empire. Alors ne regarde pas ce que tu n'as pas encore. Regarde ce que tu peux créer avec ce que tu as déjà. Parce que la richesse ne commence pas avec l'argent. Elle commence avec l'intelligence, la discipline et la foi en toi-même. À très bientôt.